Le conflit israélo-palestinien revient au devant de l'actualité avec une série d'opérations menées en Israël par le Hamas la semaine dernière. La réaction israélienne ne s'est pas fait attendre. L'État hébreu a déclenché l'opération Sabre de fer, menant des frappes aériennes et détruisant des bâtiments présentés comme des centres de commandement du Hamas à Gaza. Comme on pouvait s'y attendre, Washington soutient son allié. Le président Joe Biden a ordonné un soutien supplémentaire à Israël. Véronica Balderas-Iglesias de VOA revient sur les efforts visant à apaiser les tensions dans cet élément que j'ai repris pour vous. Après que son gouvernement a officiellement déclaré la guerre, Israël continuait dimanche à pilonner diverses cibles à Gaza. L'ambassade des États-Unis en Israël a averti les citoyens américains que la situation reste imprévisible, mais Washington poursuit ses efforts pour désamorcer la crise, a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken dans l'émission This Week de la chaîne ABC. J'étais au téléphone avec le président israélien, le ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement tout entier s'est engagé dans toute la région et bien au-delà, à la fois pour renforcer le soutien à Israël et pour s'assurer que chaque pays utilise tous les moyens dont il dispose, quel que soit son niveau d'influence, pour reculer le Hamas et aussi pour s'assurer que le conflit ne se propage pas dans d'autres régions. Déjà plus de 20 000 personnes ont trouvé refuge dans les écoles gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Pendant ce temps, des proches de civils israéliens qui seraient retenus en otage par le Hamas se sont rendus dans les commissariats de police pour fournir des échantillons d'ADN susceptibles de faciliter les enquêtes. Washington s'efforce également de vérifier les informations selon lesquelles des Américains figurent parmi les personnes tuées ou retenues en otage par le Hamas. Antony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis. Tout Américain, où qu'il soit, qui est détenu ou retenu en otage, représente une priorité pour ce gouvernement, pour cette administration. Les détails sur la manière dont l'attaque surprise contre Israël a été menée tardent encore à venir, mais la candidate républicaine à la présidentielle et ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de ne pas y prêter une attention particulière malgré leurs propres défis politiques. L'Amérique doit se réveiller. Nous devons mettre cette négativité et cette division derrière nous. Et nous devons nous concentrer sur la sécurité nationale pour nous-mêmes et pour nos amis. Le représentant républicain Matt Gaetz, qui a récemment réussi à évincer le président de la Chambre, Kevin McCarthy, est apparu dans Mythe de presse sur NBC. Il a rassuré sur le fait que le vide politique qui en résulte au Congrès et qui, de l'avis de certains, pourrait retarder les programmes d'aide à Israël, sera comblé dans un avenir proche. Je pense que nous allons nous réunir très bientôt. Je pense que nous avons deux excellents candidats. De son côté, la Maison-Blanche a annoncé que le président Joe Biden a ordonné un soutien supplémentaire à Israël et qu'il reste en contact étroit avec le gouvernement israélien. La question du soutien à Israël est politiquement très chargée ici aux États-Unis, surtout dans un contexte de campagne pour l'élection présidentielle de 2024, au cours de laquelle Joe Biden briguera un second mandat. Le président Biden fait d'ailleurs face à une situation institutionnelle minée, puisque l'une des chambres du Congrès n'a à l'heure actuelle plus de dirigeants du fait des querelles internes entre conservateurs. Or, il appartient au Congrès de prendre les grandes décisions budgétaires, par exemple pour une aide supplémentaire à Israël. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ismaël Obianzé à Libreville au Gabon.